Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous voici au message numéro 17 dans le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Et le titre du message 17, c'est « Je vous ai établi afin de produire du fruit ». La lecture biblique, c'est Jean 15, versets 12 à 27. La semaine dernière, j'étais à Porto Velho, Rondônia, où nous avons eu une conférence merveilleuse dans cette région qui est si distante de nous tous. Mais le Seigneur avance beaucoup là-bas. Dans cet état de Rondônia, Acre, de Roraima et Amazonas. Le Seigneur veut avancer rapidement. Notre Seigneur Jésus, par les enregistrements de l'Évangile de Jean, nous nous rendons compte qu'il est venu ici sur la terre avec un seul objectif, qui est de faire la volonté du Père. Il n'avait rien d'autre en pensée. Son objectif, c'était de faire la volonté du Père. Il n'est pas venu ici sur terre pour faire sa propre œuvre. Il n'est pas venu chercher la popularité, bien qu'il le pouvait. Après avoir ressuscité Lazare, beaucoup l'ont suivi. Mais il n'a pas cherché une gloire pour soi-même. Mais il est venu extrêmement focalisé pour faire la volonté du Père. Donc, bien-aimés frères, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, Dieu a besoin à l'Église de ce même type de détermination. Nous, comme l'Église, nous sommes la continuité de Jésus-Christ. Dans son œuvre, il a accompli l'œuvre qu'aucun homme ne pouvait faire. C'est-à-dire, la parole s'est incarnée et a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et il a dû souffrir pour nous pendant qu'il vivait ici sur terre. Il a été persécuté par les leaders juifs. Il a été injurié, mal compris. Et nous allons voir encore le processus de sa mort. C'est d'une très grande souffrance, mais il a fait tout cela afin d'accomplir la volonté du Père. Sa mort, c'était pour nous racheter de nos péchés. Il a accompli la rédemption éternelle pour l'homme. Et après sa mort, Dieu l'a ressuscité et il est devenu l'Esprit de vérité. Aujourd'hui, il est en nous sous la forme de l'Esprit. L'Esprit Saint est en chacun de nous. Je l'ai dit durant les semaines antérieures que non seulement il est l'Esprit de vérité, nous avons aussi l'Esprit qui est comme notre onction intérieure et qui nous enseigne toutes choses. Et à l'extérieur aussi, il nous donne de manière fidèle sa parole, Réma, chaque semaine, chaque jour. À travers sa parole, il nous gouverne, il nous donne la direction. Donc, nous avons la parole qui nous donne la direction et nous avons aussi l'Esprit qui est à l'intérieur, qui est notre onction intérieure qui nous enseigne toutes choses. Donc, bien-aimés frères, nous devrions être totalement focus pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, je n'ai même pas besoin de demander. Je crois que nos adolescents savent bien cela.
La volonté de Dieu, c'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 9-10, qui est Dieu a un mystère. Et le mystère de sa volonté, c'est de faire que Christ soit autorité sur toutes choses. C'est-à-dire que Dieu désire que Christ soit le roi, qu'il soit la tête sur toutes choses. Et pour cela, Dieu l'a donné à l'Église, afin d'être la tête sur toutes choses. Donc Dieu a donné Christ à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Donc, Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu, mourant pour nous, et Dieu l'a ressuscité. Aujourd'hui, il habite en nous sous la forme de l'Esprit. Frère, il a besoin sur la terre d'un groupe de personnes aussi, tout comme lui, qui soient déterminés. Des personnes déterminées pour faire la volonté de Dieu, qui ne recherchent pas leurs propres intérêts sur la terre et qui ne sont pas ici pour une certaine ambition ou faire leur propre œuvre. Ils ne sont pas ici sur terre pour chercher leur propre gloire ou leur propre popularité. Frère, nous sommes ici, frère, comme serviteurs de Dieu. Nous sommes là uniquement pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que j'ai mentionné au message passé, Matthieu chapitre 12. Là, il montre que Jésus était avec ses disciples et quelqu'un est venu lui dire que sa mère et ses frères étaient à sa recherche. Et Jésus, montrant de sa main les frères, les disciples qui étaient là, il a dit, « Qui sont mes frères et mes sœurs et ma mère? Sinon, ces disciples qui sont là. » C'est-à-dire, il a dit, « Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux sont mes frères, mes sœurs et ma mère. » Donc, frère, il était extrêmement focus pour faire la volonté de Dieu. Je vous ai aussi montré Matthieu chapitre 7, lorsque Jésus prévoyait déjà qu'au milieu de nous surgiraient de faux prophètes qui annonceront des belles paroles et se feront des disciples. Alors comment identifier ces faux prophètes? Car ils sont aussi connaisseurs de la Bible, ils parlent bien. Alors comment les reconnaître? Et Jésus nous a enseigné. C'est par le fruit qu'on reconnaît un arbre. Vous vous rappelez? Il a dit, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas produire non plus de bons fruits. C'est pour cela que c'est par le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Dans Matthieu 7. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur Jésus. Il dit ceci. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frère, j'aimerais croire que vous êtes ici parce que vous faites partie de ce groupe de personnes. Nous ne voulons rien savoir d'autre. Nous voulons tout simplement obéir à la parole du Seigneur. Nous sommes ici pour faire la volonté du Père. Donc Jésus a dit, plusieurs me diront en ce jour-là, il s'agit de quel jour? De son avènement, la deuxième venue de Christ. Il établira un tribunal pour juger ceux qui ont cru au Seigneur. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité.
Ici, Jésus considère tous ceux qui apparemment font une bonne œuvre chrétienne, prêchant des belles paroles, faisant de bonnes actions et qui ont de très bonnes connaissances bibliques. Mais il se peut qu'un jour au tribunal de Christ, qu'ils soient éloignés de lui, que Jésus les éloigne de lui, leur disant « Je ne vous ai jamais connu ». Ici, le mot « connaître » a le sens de « approuver ». Je ne vous ai jamais approuvé. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais mis l'accent sur la volonté de Dieu. Et Jésus était très focus pour faire la volonté du Père. Donc, frères, ceux qui font de l'œuvre pour eux-mêmes, ceux qui font les choses par eux-mêmes, ne les font pas selon la volonté du Père. Et ce sont ceux-là qui pratiquent l'iniquité aux yeux de Jésus. Donc, frères, allons faire attention. Prenons soin de notre cœur afin qu'il soit pur. Frères, nous sommes ici uniquement pour servir le Seigneur, pour faire la volonté du Père selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Donc, ça, c'est le tableau de fond de l'évangile de Jean. Et lorsqu'on arrive au chapitre 15 de Jean, la semaine dernière, nous avons parlé de cela. Jésus a dit, « Je suis le cep, le vrai cep, et mon Père est le vigneron ou l'agriculteur. » Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Le travail du Seigneur Jésus et l'œuvre de Dieu, c'est de produire non une institution religieuse ou produire une grande organisation religieuse. Non. Dieu est en train de produire ici sur terre, chers frères, un vrai cep avec ses branches, ses sarments. Aux yeux spirituels de ceux qui parviennent à voir l'œuvre que Dieu est en train de faire, frère, c'est ce grand vrai cep qui produit des fruits à Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Alors, c'est quoi le vrai cep? Et qui sont les sarments ou les branches? Ici, on voit encore une fois de plus que la volonté de Dieu est faite lorsque Christ est autorité. Donc, cette autorité du cep, du vrai cep sur les planches, c'est organique, c'est quelque chose d'organisé, mais qui ne vient pas d'une organisation humaine. Ça vient de Dieu, donc c'est la vie de Dieu qui établit cela. C'est un organisme vivant. La semaine dernière, j'ai dit que notre Dieu était un agriculteur. Le saviez-vous? Que Dieu est un homme des champs. Dieu est un cultivateur de sol, un travailleur de la terre. Le saviez-vous? Notre Dieu, c'est un chef d'entreprise agricole. Il prend soin de la terre. Mais il s'agit de quelle terre? C'est quoi la terre pour Dieu? Frère, la terre, c'est le cœur de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a formé l'homme, le corps de l'homme, de la poussière de la terre. Et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Dieu lui-même, le Dieu éternel, a soufflé un souffle de vie et le souffle éternel. Bien que notre corps a été fait de la poussière de la terre, dans cette dimension dans laquelle nous vivons, cette dimension limitée par le temps et l'espace, mais notre création, à proprement parler, n'est pas matérielle. Ce n'est pas matériel. Dieu nous a créés de son souffle de vie. Et ce souffle, lorsqu'il est parvenu aux narines de cette statue de terre, c'est devenu l'esprit de l'homme. Car ce souffle de vie, en hébreu, c'est Neshama. Et Neshama, c'est le même mot qui est utilisé et traduit dans Proverbe 21:7, parlant de l'esprit de l'homme. Donc, le souffle de vie que Dieu a insufflé dans le corps de l'homme
est devenu l'esprit de l'homme. Donc vous et moi, nous avons le souffle de Dieu qui est installé dans notre intérieur et qui est notre esprit. Nous avons l'esprit humain qui est fait du souffle de Dieu. Et comme résultat, nous devenons une âme vivante. Nous avons l'esprit humain et nous avons aussi une âme qui est notre personnalité, notre personne à proprement parler. Donc, grâce à Dieu, notre esprit, notre âme ont été créés par le souffle de Dieu éternel. Donc, ils sont éternels. Lorsque ce corps mourra, lorsqu'il perdra sa date de validité, notre esprit ne meurt pas. C'est pour cela qu'il est important, lorsque nous croyons à Jésus, nous recevons la vie éternelle, afin que la vie éternelle puisse entrer dans notre esprit. Ainsi, nous naissons comme fils de Dieu. Notre cœur, c'est la terre dans laquelle Dieu va planter la semence divine. Et le cœur de l'homme est formé par une partie de l'esprit qui est la conscience, qui est la partie qui est connectée à notre âme. Notre âme a trois parties ou trois fonctions. Nous avons la première partie qui est la pensée. C'est la fonction de penser. Nous avons la deuxième partie de notre âme qui est l'émotion. Par cette fonction, nous aimons, nous nous détestons. Et la troisième partie, c'est la volonté. C'est la partie de notre âme qui prend des décisions. C'est la partie délibérative. Donc, nous avons les trois parties, les trois fonctions de l'âme connectées à l'esprit de l'homme, qui est la conscience. Cela forme le cœur de l'homme. Et nous avons lu rapidement dans Matthieu 13, 9, 13, la parabole du sémeur. Le sémeur est sorti pour s'aimer. Et Jésus explique à ses disciples, la terre qui reçoit la semence, c'est le cœur de l'homme. Un cœur endurci, la parole entre mais n'arrive pas à pénétrer pour fructifier. Mais grâce à Dieu, nous avons là 4 types de sol. Et le 4e type de sol, c'est un cœur bon, une terre bonne. Cette terre bonne reçoit la parole du royaume, l'accueille, et cette semence croît et fructifie à 160, à 50, à 30 pour 1. Notre Dieu, frère, est un agriculteur. Il est en train de labourer la terre, qui est le cœur de l'homme. Et semant quoi? Semant la semence de la parole. Semant la semence du royaume. C'est quoi la semence du royaume? C'est la parole qui entre et accueillie dans notre cœur et qui commence à croître comme royaume de Dieu en nous. C'est quoi le royaume de Dieu? Dieu, Christ, commence à gouverner notre vie. Ça, c'est l'évangile du royaume que nous prêchons. Lorsque nous recevons la parole, cette parole de Dieu entre en nous comme semence du royaume et commence à gouverner notre vie. N'est-ce pas merveilleux? Alors Dieu te met sur ce vrai cep. Tu commences à être les branches de ce vrai cep. Et Dieu est très pratique. Beaucoup pensent en disant, notre Dieu, c'est un Dieu qui se trouve dans les séminaires théologiques où on discute les doctrines théologiques. Non, Dieu ne s'y trouve pas. Dieu est pratique. Dieu est agriculteur. Dieu désire que l'homme coopère avec lui, semant la semence du royaume à travers la prédication de l'évangile du royaume. Semant ainsi la semence dans le cœur des hommes. C'est pour cela que grâce à Dieu, frère, sous la direction de l'Esprit, ça fait 1 an que nous sortons dans les rues. Nous ne sommes plus une église limitée seulement aux 4 murs. Nous sommes de ceux qui allons dans les rues, nous obéissons quand le Seigneur dit « Allez ».
et faites de toutes les nations des disciples. Frères, chaque jour, nous avons des personnes dans les rues prêchant l'évangile du royaume, semant la semence du royaume dans le cœur des hommes. Frères, c'est ce que Dieu veut. C'est pour cela que nous devons être fertiles. Le verset 2 dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il qui le perd coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, Dieu est un chef d'entreprise. Dieu n'est pas un théologue. Dieu est un chef d'entreprise. Il veut voir les fruits. Il veut la production. L'Église doit faire la production à Dieu. Donc, grâce à Dieu, nous sortons dans les rues, nous prêchons l'Évangile, nous apportons les personnes et les réseaux de soins prennent soin de ces personnes. Tout cela fait partie de la chaîne de production. L'Église doit être productive. Nous qui sommes ici, nous sommes là pour produire des fruits au Seigneur. Je n'ai pas le temps de répéter tout le message. Donc, je vais vous montrer le verset 3 qui dit, « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Qu'est-ce qui nous nettoie pour qu'on produise plus de fruits? C'est la parole. La parole du Seigneur, c'est la parole Réma. La parole instantanée, la parole que le Seigneur annonce à tout moment. Dieu parle. Dieu parle par le Fils. Hébreux chapitre 1 montre que Dieu, avant parlait par les prophètes, mais durant ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Son Fils, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est déjà mort et ressuscité. Et il parle par les prophètes. Il parle à l'Église par ses prophètes, n'est-ce pas? Donc, grâce à Dieu, nous avons reçu fidèlement l'alimentation par la parole chaque semaine. Et cette alimentation de la parole que nous recevons chaque jour, frères, cela nous nettoie. La parole nous nettoie. La parole enlève tous les éléments naturels en nous, du vieil homme, de la vieille créature, et met en nous des éléments divins, les éléments de Dieu. Donc, frères, grâce à Dieu, nous sommes en train d'être nettoyés par la parole. Et le verset 5 dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous ne pouvez rien faire. Aucun homme ne peut penser qu'il a la capacité d'aider Dieu à produire les fruits. Car sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Si une branche pense qu'elle peut faire une œuvre sans l'aide de l'arbre, alors cette branche sera retranchée, se retranche, va sécher. Donc nous faisons le travail étant lié à la vigne, au cep. Dans le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Frère, moi comme sarment, comment je peux produire des fruits? Je dois demeurer dans le Seigneur. Mais comment demeurer dans le Seigneur? Car demeurer dans le Seigneur, c'est quelque chose d'abstrait encore. Comment je sais que je suis dans le Seigneur? Ici, il dit, si mes paroles demeurent en vous. Donc, comment est-ce que je sais que je demeure dans le Seigneur? C'est lorsque les paroles que le Seigneur nous annonce chaque jour, chaque semaine, demeurent en moi. Comment est-ce que je fais cette parole demeurer en moi? Grâce à Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un présent. À travers l'immersion de la parole que nos adolescents pratiquent, tous les colporteurs pratiquent, les frères et les sœurs aussi, sont en train de recevoir chaque jour le feuillet de l'immersion dans la parole. Frères, cela nous aide beaucoup. Cela nous aide grandement. À travers l'immersion dans la parole est en train de demeurer en nous. Lorsque la parole demeure en moi, alors je sais que je demeure dans le Seigneur. Frère, cela fait en sorte que je produise des fruits à Dieu.
Produire des fruits, ce n'est pas par ma capacité, mais c'est la parole qui est à l'intérieur de moi qui produit les fruits. Et il dit, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsque je suis un avec le Seigneur, tout ce que je demande, c'est ce que le Seigneur lui-même veut demander. Frère, tout ce que je demande en allant dans la rue, prêchant l'évangile, faisant le colportage, qu'est-ce que je demande? Je demande au Seigneur de me faire rencontrer quelqu'un qui a une bonne terre pour recevoir ta parole. Lorsque je demande comme cela, ça fonctionne. C'est ce qui est dit ici. Allons-y. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Donc, demeurez sur le cep. Sur le cep, on produit des fruits. Et comment demeurer? Cela fait en sorte, c'est quand la parole demeure sur le sarment que ça produit des fruits. Lorsqu'il parle des fruits, il parle de l'amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Donc, il ne s'agit pas seulement de demeurer dans le Seigneur. Non seulement les paroles doivent demeurer en nous, mais nous devons demeurer dans le Seigneur, demeurer dans l'amour. Et d'où vient l'amour? Cet amour en grec, c'est agapé. Cet amour, c'est l'amour que seul Dieu a. C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas notre amour naturel. Demeurez dans mon amour. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alors, l'amour est de qui? C'est du Père. Ai-je raison, oui ou non? Même l'amour par lequel Jésus nous a aimés vient du Père, car c'est le Père qui l'a aimé et il nous aime de cet amour. Alors, qui est le fournisseur de l'amour agapé? C'est le Père. Donc, lorsque les paroles de Jésus demeurent en nous, frères, nous demeurons dans l'amour de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est-à-dire que lorsque je demeure dans la parole, dans les commandements du Seigneur, ainsi je demeure dans l'amour. Verset 11. C'est où j'ai terminé le dernier message. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Frère, lorsqu'on parvient à ce niveau, ça veut dire que nous sommes vraiment tout proches de l'avènement du Seigneur. Frère, aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir la réalité de cela. Le Seigneur nous a donné tout cela. Ce n'est pas notre mérite, non. Le Seigneur nous a donné l'immersion, il nous a donné tant d'outils pour que nous puissions semer la semence du royaume dans le cœur des personnes, prêchant l'évangile du royaume. Donc, frère, le Seigneur a fait tout cela. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que la fin des temps est proche. Et la réalité vient jusqu'à nous. La réalité, la joie vient jusqu'à nous. Grâce au Seigneur, nous sommes très contents. Nous sommes dans la joie. La vie de l'Église est joyeuse. Nous sommes très heureux. Qu'est-ce qui est heureux? Je suis très heureux, frère. La vie de l'Église nous rend de plus en plus heureux chaque jour. C'est la preuve de ce que nous sommes réellement proches de la fin. Alors, frère, je vais entrer au verset 12. C'est le message d'aujourd'hui. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Frère, ce verbe aimer est très intéressant car c'est agapao, ça vient de agapé. Ici, il n'utilise pas l'amour philéo, mais l'amour agapé. Le commandement que le Seigneur nous donne, la parole de Dieu pour nous, c'est un
commandement, c'est un ordre. C'est une voie de commandement. Nous recevons tout simplement et nous obéissons, nous pratiquons. Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Plus tard, je vais continuer ici. Donc, je vais m'arrêter là. Mon commandement, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Frère, je voudrais vous dire ceci. Que la base de l'œuvre de Dieu, c'est l'amour. La base. Par exemple, nous avons parlé d'Éphésiens 3. Vous vous rappelez? Éphésiens 3. Lorsque j'avais dit qu'il était important que Christ habite notre cœur. Vous vous rappelez? La manière qui nous amène à accomplir l'œuvre de Dieu et que Christ habite dans notre vie, c'est l'inviter à habiter dans notre cœur. Que je ne dois pas être tout simplement un chrétien de nom. Je dois rechercher la réalité. Je dois inviter Christ à habiter mon cœur. Christ doit être le propriétaire de mon cœur. Il doit commander mes pensées. Il doit commander mes émotions. Il doit donner de l'ordre. Il doit donner l'ordre à ma volonté et à mes décisions. Donc, je dois inviter Christ à habiter mon cœur. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3. Vous vous rappelez, verset 17, il dit ceci. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et qu'est-ce qu'il dit après? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, frère, invitant Christ dans mon cœur, je dois avoir la base. Et la base, c'est l'amour. Comment vais-je inviter Christ à habiter dans mon cœur s'il n'y a pas ce minimum de base qu'est l'amour? C'est-à-dire si je n'aime pas le Seigneur. Tout au moins, frère, j'invite Christ à habiter dans mon cœur parce que j'aime le Seigneur. Après avoir cru au Seigneur Jésus, un amour est né à l'intérieur de moi, l'amour agapé, l'amour par lequel j'aime Dieu, j'aime notre Seigneur, n'est-ce pas? Donc la base de tout travail de Dieu doit être l'amour, l'amour agapé. Donc la fondation de l'œuvre de Dieu dans notre vie et la base de l'œuvre de Dieu dans notre vie, c'est l'amour. C'est correct? Ok. Maintenant, je peux entrer avec vous dans 1 Corinthiens 13. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13. Seigneur Jésus. Vous voyez que j'ai préparé toute cette introduction pour pouvoir commencer. Sinon, vous serez un peu perdu. Saviez-vous pourquoi la base de toute l'œuvre de Dieu, c'est l'amour? Parce que dans notre concept, faire l'amour de Dieu, c'est faire beaucoup de choses, pratiquer de bonnes actions. Tout chrétien a ce concept. Si je donne l'aumône aux pauvres, si j'aide une vieille dame à traverser la route, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Peut-être bien. Peut-être bien. Mais la base de toute l'œuvre de Dieu doit être l'amour agapé, l'amour de Dieu. Dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens commence comme ceci. Il dit, je vous montre un chemin excellent par-dessus tout. Ça va continuer au chapitre 14. Mais quel est le chemin excellent? Verset 1, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne
ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Ici, ça se réfère, frère, à l'œuvre de Dieu que l'homme a conçue. L'œuvre de Dieu, c'est de parler la langue des hommes, des anges. L'œuvre de Dieu, c'est quoi d'autre? C'est d'avoir le don de prophétie, que j'ai beaucoup de connaissances et que j'ai une grande foi de transporter des montagnes. Ça, c'est l'œuvre de Dieu selon l'homme. Mais ici, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas s'il n'y a pas la base, qu'est l'amour. Vous me comprenez? Ce ne sont pas les bonnes actions, mais la base de l'œuvre de Dieu doit être l'amour. L'amour agapé. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, beaucoup de gens font cela. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, bien que je fasse ces choses exagérées de se remettre au Seigneur, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc la base de l'œuvre de Dieu doit être l'amour agapé. Et il continue, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'amour ne cherche pas de vaine gloire. Elle ne s'enfle point d'orgueil, c'est-à-dire que l'amour, il ne s'enfle point d'orgueil, il n'est pas arrogant. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. C'est quoi s'irriter? C'est quoi s'irriter? Vous ne savez pas? Perdre le calme, être en colère, être furieux. Être furieux, une grande haine. Donc l'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il ne garde pas les rancœurs, les ressentis. Si quelqu'un vous a causé un problème, vous gardez les ressentis. Jusqu'à 20 ans de cela, vous gardez ça dans le cœur. N'est-ce pas? Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Frère, je voudrais vous dire la chose suivante. Du verset 4 à 7. En fait, frère, vous parvenez à voir cela dans la vie de Jésus, oui ou non? N'est-ce pas, j'ai dit que Jésus était extrêmement focus à faire la volonté de Dieu. Alors, vous pouvez voir cela en lui. Qu'est-ce que vous voyez en Jésus? L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Même Jean-Baptiste, après, a voulu entrer en compétition avec Jésus. Jésus est sorti de scène. Il ne voulait pas entrer en compétition parce qu'il est plein d'amour. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Jésus n'a jamais eu un orgueil dans son cœur. Il a juste fait des choses pour le Père, pour la volonté du Père. Il ne se conduit pas de manière inconvéniente. Le plus souvent, nous pouvons, peut-être qu'on ne fait pas les choses erronées, mais parfois nous sommes inconvénients. Ne cherche pas ses propres intérêts. Jésus n'a jamais recherché sa propre gloire. Il n'a jamais fait sa propre œuvre. Il est venu ici sur terre uniquement pour faire la volonté de celui qui les a envoyés. Donc l'amour ne s'exaspère point, ne perd point le calme.
La seule fois qu'on a vu que Jésus était indigné, c'était lorsqu'il est entré dans le temple et a commencé à expulser les échangeurs. Vous vous rappelez? Mais ça aussi, ce n'était pas une exaspération. Où il était, c'est parce que la Bible explique que le zèle de ta maison me consomme. Donc c'est le zèle pour la maison de Dieu. Quoi d'autre? L'amour ne garde pas de ressenti, des rancœurs. Vous avez vu que les personnes l'ont maltraité, l'ont injurié, mais il n'a pas gardé de rancœurs. L'amour ne se réjouit point dans l'injustice. Il y a tant d'injustices qui se sont produites, mais il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais dans la vérité. Avec Dieu est la vérité. Établit la vérité. Voyez la patience. Jésus est le Créateur qui est venu sur la terre et qui a été méprisé par la créature. Il a souffert de tout et il continuait encore à croire qu'il allait sauver quelques-uns. Et il attend tout, espère tout, supporte tout. Donc l'amour n'a jamais de fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons. C'est ça, n'est-ce pas? Et nous prophétisons en partie. Ici, il est en train de dire qu'un jour, qu'il n'y aura plus de nécessité de connaissance et de prophétie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Frère, cela veut dire on peut voir aussi 1 Corinthiens 14. On va s'arrêter ici dans 1 Corinthiens 13, un petit arrêt. On va à 1 Corinthiens 14, verset 1 qui dit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Verset 3. « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? On parle au verset 19 aussi. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc Paul est en train de dire ici que le meilleur don pour l'édification de l'Église, c'est le don de prophétiser. Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Dans quelle situation? Que nous tous nous prophétisions la parole. Amen. Grâce à Dieu, cela est en train de se produire durant nos jours. Nous faisons l'immersion dans la parole. Nous prophétisons la parole prophétique à travers l'immersion.
Frère, les personnes, les adolescents apportent leurs amis, amènent les amis et leur disent, venez voir. Ils participent à l'immersion et ils sont touchés. La parole prophétique parle au cœur, au fond de leur cœur. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils disent? Dieu est réellement parmi vous. Personne n'a expliqué ce que nous faisons, mais tout d'un coup, par le fait de prophétiser la parole, ils ont pu rendre témoignage que Dieu est réellement parmi nous. Alors, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, et ainsi de suite, ainsi de suite? Que tout se fasse pour l'édification. Et verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Très bien. Pourquoi est-ce que j'ai lu tout cela? Frère, cela c'est pour montrer qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés en ce jour-là à la perfection. Et nous allons vers ce qui est parfait. Et qu'est-ce qui est parfait? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui est parfait. Donc, frère, aujourd'hui, comment pouvons-nous aller vers ce qui est parfait? Aujourd'hui, c'est d'avoir l'amour de Dieu chaque fois plus en nous, n'est-ce pas? Et ainsi, nous allons parvenir à ce qui est parfait. Et qu'est-ce qui nous amène l'amour de Dieu? Quel est le canal qui fait en sorte que l'amour de Dieu vienne jusqu'à dans notre cœur? C'est la parole. C'est pour cela, frère, qu'aujourd'hui, dans la vie de l'Église, la chose la plus importante, les dons spirituels, c'est prophétiser, parler la parole. Lorsque vous utilisez l'immersion et que vous parliez les uns les autres, vous serez en train de prophétiser. Lorsque vous dormez avec Dieu, vous vous réveillez avec Dieu, les adolescents font la transcription et après parlent les uns aux autres ce que vous avez transcrit. Qu'est-ce que vous serez en train de faire? Prophétiser. Et en prophétisant, lorsque la parole de Dieu entre dans notre cœur, cette parole apporte l'amour de Dieu. Et ainsi, frère, l'amour de Dieu va de manière graduelle croître dans l'Église. Vous croyez en cela? L'amour est en train de croître, oui ou non, parmi nous. Ça vient par la parole. C'est pour cela, frère, que nous devons accorder beaucoup l'attention au prophétiser. Il ne s'agit pas seulement que l'immersion, c'est juste une méthode de réunion. Non. Prophétiser apporte l'amour, l'amour agapé dans notre cœur. Alors, je vais retourner un peu à 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi nous prophétisons? C'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce qui est parfait. Et lorsque ce qui est parfait, tant que ce qui est parfait n'est pas encore arrivé, nous devons nous remplir de l'amour de Dieu qui doit nous amener à la perfection. Donc, pendant que le temps existe encore, nous vivons encore en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait, frère, c'est l'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour. Donc Dieu même qui est amour, qui est la perfection, lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc il n'aura plus besoin d'exister ce qui est en partie ou ce qui est partiel. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, plus l'amour de Dieu à travers la parole vient me remplir, je vais croître. Je vais croître principalement dans la parole, croître dans l'amour. C'est pour cela que Jésus a dit,
Demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements et demeurez dans mon amour. Frère, la parole apporte l'amour de Dieu. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, à travers le prophétisé de la parole prophétisée, nous parvenons à perscruter les choses. Nous pouvons perscruter les choses de Dieu comme si c'était à travers un miroir. Et l'esprit à l'époque des apôtres, lorsqu'on a écrit ceci, ces écritures, l'esprit à cette époque était fait de métal poli. Le miroir était fait de métal poli. C'est pas comme aujourd'hui, on a un miroir de vitre qui reflète bien. À l'époque, c'était à base de métal poli, du bronze poli. Donc, polissait le bronze et ça reflétait l'image. Donc, l'image n'était jamais parfaite. Mais aujourd'hui, on a une image qui est presque parfaite, n'est-ce pas? Dans nos miroirs. Mais à cette époque-là, c'est comme si on contemplait les choses de Dieu d'une manière qui n'était pas encore nette. Il dit encore, comme obscur, d'une manière obscure. Un miroir, au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Frère, peu à peu, plus l'amour de Dieu vient, plus nous allons commencer à voir de manière claire. Et arrivé au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour ou la charité. L'amour est plus grand que tout. La foi et l'espérance. Nous devons vivre une vie chrétienne et nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Nous avons besoin d'elle, de la foi et l'espérance. Mais lorsque l'amour viendra et sera au niveau de la perfection, lorsque le Seigneur reviendra, nous allons vivre avec Dieu, habiter avec lui dans toute l'éternité. Enfin, nous n'aurons besoin ni de la foi, ni de l'espérance. Nous n'aurons plus besoin de cela. Vous vous rendez compte? Nous allons vivre seulement dans l'amour. On n'aura besoin que de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de parfait. C'est pour cela, frère, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés là. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin du prophétiser. Nous devons parler les uns aux autres. C'est le moyen d'acquérir l'amour, d'avoir l'amour à travers la parole. Mais un jour viendra où nous n'aurons plus besoin de prophétiser. Mais aujourd'hui, nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin du prophétiser. Oh Seigneur Jésus. J'espère que vous êtes parvenus à comprendre un peu. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Frère, ce que Dieu est en train de faire ici dans l'Église, ce n'est pas une grande organisation religieuse. Dieu est en train de faire quoi? Il est en train de créer un organisme vivant. Le corps de Christ, l'Église, c'est la vigne. Et nous sommes, l'Église c'est le cep, nous sommes les branches. L'Église c'est le corps du Christ. Et nous sommes les membres de ce corps. Il y a un seul esprit, nous tous nous sommes baptisés dans un seul corps. Nous sommes baptisés pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère, que aujourd'hui, le chemin plus excellent, c'est l'amour. Et la voie de l'amour vient à travers le prophétisé, à travers la parole. C'est pour cela, frère, que
L'Église primitive vivait par la parole des apôtres que les membres de l'Église recevaient. Ils recevaient la vie et la nature de Dieu. Et cette parole contient l'amour de Dieu. La parole des apôtres. Donc, l'Église reçoit l'enseignement des apôtres. Jetez un coup d'œil dans Acte 2, 42. Acte 2, 42. Comment vivait l'Église, cet organisme vivant? Il persévérait dans l'enseignement, ici, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a d'autres versions qui enseignent comme ceci. Il demeurait dans l'enseignement des apôtres et la communion des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres et la communion des apôtres. Les apôtres apportaient la parole que j'appelle aujourd'hui, je dirais aujourd'hui la parole prophétique. Car ce sont les prophètes qui parlent de la part de Dieu. Donc, ils annonçaient la parole prophétique. Et que faisait l'Église? L'Église avait la communion dans cette parole. Frère, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. La parole prophétique vient jusqu'à nous. Et immédiatement, frère, aujourd'hui même, on a un groupe de frères qui nous sert de manière merveilleuse. Cette nuit, il y aura déjà l'immersion pour demain qui sera prête. Et demain, l'immersion de 7 jours de la semaine sera prête. Et cela, immédiatement, va nous amener où? Nous amener à la communion de la parole prophétique. Aujourd'hui, nous recevons la parole prophétique. Maintenant, vous recevez la parole prophétique. Immédiatement, nous aurons des outils de l'immersion pour que nous puissions avoir la communion sur la parole prophétique. C'est ainsi que l'Église primitive pratiquait, et nous, aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pratiquons. Allons dans Romains 12. Romains 12. Comment on édifie l'Église? Romains 12. Avec les dons. Verset 7, 8. Quels sont les dons? Quels sont les dons importants ici? Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ici, ministère, c'est servir. Tu veux servir l'Église? Viens participer au service des adolescents. Les sœurs peuvent aider à la cuisine, aider dans les services. Les frères peuvent aider dans la logistique, le transport, n'est-ce pas? Servir nos adolescents. Frères, nous pouvons tous sortir pour prêcher l'Évangile. Nous pouvons tous sortir pour prendre soin des personnes qui sont gagnées. Ça, c'est le service du ministère ici. Et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Si vous allez dans la version Restauration, il y a une Bible qui est appelée version Restauration. Il y a une note de bas de page qui dit que celui qui enseigne, qui prophétise selon la parole des apôtres. Ce n'est pas que celui qui enseigne doit enseigner ce qu'il veut, selon sa connaissance biblique. Mais il doit enseigner selon la direction que l'Esprit a donnée à travers les apôtres. Donc même celui qui enseigne doit enseigner selon la parole prophétique. Et après il dit, et celui qui exhorte aussi, n'exhorte pas par ses propres paroles. Il utilise la parole prophétique pour exhorter l'Église. Et tout cela se trouve dans le thème de prophétiser. Frère, comme l'Église a besoin du prophétiser, car prophétiser apporte l'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison que Paul dit, ça c'est 1 Corinthiens 14, 1, j'ai lu cela, n'est-ce pas? Suivre l'amour, chercher avec zèle les dons spirituels, mais principalement prophétiser. Très bien.
Frère, pourquoi l'amour est si important? Pourquoi l'amour de Dieu est si important? Quel est l'effet de l'amour de Dieu? L'effet pratique que l'amour de Dieu accomplit parmi nous. Frère, Dieu, le Père n'a pas confié au Fils l'édification de l'Église. Vous vous rappelez de Matthieu 17, n'a-t-il pas confié l'édification à Jésus? Vous vous rappelez de Matthieu 16, vous vous rappelez, oui ou non? Jésus a demandé aux disciples, et vous, que dites-vous qui je suis? Simon Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas? Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas le sang ou le chair et la chair qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux qui te l'ont révélé. Que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et juste après, il dit, moi aussi je t'ai dit que tu es Pierre, et sur le rocher, j'édifierai mon église, et les portes du Hadès, de l'enfer, ne prévaudront point contre elle. Frère, Jésus a reçu une charge du Père d'engendrer l'Église et édifier l'Église. Alors, je demande comment Jésus parvient à édifier l'Église. Il est mort et ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Mais ce travail de l'édification de l'Église ne s'est pas terminé. Et qui est-ce qui continue cette œuvre d'édification? C'est lui à travers l'Église. Vous et moi, frères, nous avons été chargés de faire l'œuvre de l'édification de l'Église. C'est correct, oui ou non? Amen. Donc, allons-y. Comment est-ce qu'on édifie l'Église? Comment on édifie l'Église? C'est pas l'amour. Je vous ai déjà dit que toute l'œuvre de Dieu a comme base l'amour. Donc, c'est l'amour qui nous amène à édifier l'Église. Oh Seigneur Jésus. Je ne sais comment vous expliquer. Et l'amour vient par la parole. Allons-y. Après, je vais y arriver. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Notre Seigneur Jésus est mort et ressuscité. Il est venu sous la forme de l'Esprit jusqu'à nous. Alors, quelle est la manière de nous remplir de Christ? En nous remplissant de l'Esprit. Et comment nous remplir de l'Esprit? Puisque l'Esprit est abstrait. Et dit, comment vous êtes remplis de l'Esprit? Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Frères, comment pouvons-nous remplir de Christ? Comment pouvons-nous nous remplir de l'Esprit? En nous remplissant de la parole. Alors, comment nous remplir de la parole? C'est en parlant la parole entre nous. Frère, c'est pour cela qu'à un moment de la réunion, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la parole mutuelle. Nous avons l'immersion, nous parlons les uns les autres, nous nous instruisons et nous nous fortifions par la parole. Et cette parole apporte l'amour de Dieu. Colossiens 3, 16. Ça parle de la même chose. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Comment faire habiter la parole de Christ en nous? Si la parole de Christ habite en nous, nous demeurons dans le Seigneur et nous produisons beaucoup de fruits. N'est-ce pas ce que Jean 15 dit? Lorsque la parole demeure en moi et que je demeure dans le Seigneur, je produis beaucoup de fruits. Mais ensuite, Jean 15 nous montre qu'il me fait aussi demeurer dans l'amour de Christ, dans l'amour de Dieu.
Alors, comment vais-je faire pour édifier l'Église? Comment que la parole de Christ habite abondamment en vous? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. C'est quoi s'instruire? C'est parler les uns aux autres. Nous prophétisons les uns aux autres. Ai-je raison, oui ou non? N'avons-nous pas pratiqué cela? L'immersion dans la parole, nous parlons les uns les autres. Ce que j'ai gagné, je parle avec toi. Ça, c'est nous instruire. Nous conseillons. Nous faisons en sorte que la parole de Christ habite en nous. Et nous allons demeurer dans l'amour. Maintenant, je vais au verset 14 de Colossiens 3. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je ne sais pas si je parviens à vous amener à voir cela. Par-dessus toutes ces choses. Qu'il y ait de l'amour. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour, c'est un élément de Dieu qui est Dieu lui-même, qui nous lie les uns aux autres. Comment parvenez-vous à vous édifier les uns les autres? Comment parvenez-vous à être connectés à un autre membre du corps de Christ? Comment parvenez-vous à être liés les uns aux autres, frères? Il n'y a qu'un seul élément de Dieu qui nous lie. Quel est l'élément de Dieu qui nous lie? C'est l'amour de Dieu. C'est pour cela, frère, que lorsque, par la parole de Dieu, nous recevons l'alimentation qui vient par l'amour, et que nous servions tous ensemble, que nous recevions l'amour comme alimentation, et que nous servions tous ensemble, sortant pour prêcher l'évangile, ou colportage, ou servant les adolescents, ou prenant soin des personnes dans les réseaux de soins. Frère, lorsque nous servons ensemble, l'amour vient jusqu'à nous, l'amour nous lie. L'amour, c'est comme une colle. Ça nous colle les uns aux autres. Si vous regardez votre voisin, si vous avez de l'amour, vous allez voir que vous collez à lui. Vous êtes collés les uns aux autres. Frère, c'est ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Donc l'amour, c'est le lien de la perfection. Et la perfection, c'est l'amour même. Il nous lie, nous attache. Frère, réellement, ce qui nous lie, ce n'est pas seulement l'amitié naturelle. Ce qui nous lie, qui nous unit, c'est l'amour de Dieu. Donc, plus nous sommes immergés dans la parole, plus l'amour de Dieu vient jusqu'à nous. Et plus nous sommes édifiés. Et il existe une version de la Bible, qui est la version juive complète, où il est dit « L'amour nous unit avec perfection ». L'amour, c'est le seul élément qui nous unit avec perfection et nous amène à la perfection. C'est pour cela, frère, que le prophétiser fonctionne. Le prophétiser veut obtenir ce résultat. Oh Seigneur Jésus, pour Colossiens 2:2, jetez-y un coup d'œil. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Frère, ici lorsqu'il dit unis dans l'amour, c'est dans le sens de coalescer, tisser, coller ensemble dans l'amour. Frère, ça c'est le processus de l'édification que Dieu est en train de faire parmi nous. Donc pendant que nous sommes ici faisant l'immersion dans la parole, après nous sortons pour prêcher l'évangile ensemble ou nous servons ensemble dans les réseaux de soins. Qu'est-ce qui se passe, frère? Nous sommes en train d'être liés ensemble, unis ensemble, en amour. Cela nous colle. Nous sommes unis, liés les uns aux autres. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 4.
Verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, la parole, la vérité a toujours comme base l'amour. Donc, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, il est la tête, et c'est de lui que, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, je vous ai déjà lu cela une fois, en disant que lorsqu'il parle de coordonner et formant un solide assemblage, nous avons utilisé le mot coalescer. Vous vous rappelez? Coalescer, en portugais, coalescido, en français coalescer, c'est un verbe qui montre deux éléments liés, connectés et entrelacés. C'est ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Qu'est-ce que nous avons? Nous voyons que Dieu, à travers la parole, il nous alimente de l'amour agapé comme les fils verticaux. Allons penser à un tissu. Lorsqu'on tisse un tissu, comment le tissu est tissé? Il y a les fils longitudinaux. De l'amour de Dieu vient comme des fils longitudinaux à travers la parole. Et cet amour de Dieu vient jusqu'à nous à travers la parole, à travers le fait de faire l'immersion et de sortir pour servir ensemble. Ça produit en nous quoi? Les fils horizontaux, la relation entre vous et moi. Premièrement, c'est Dieu et moi, et maintenant, vous et moi, horizontal. Mais ma relation avec vous, qu'est-ce que j'utilise pour cela? J'utilise l'alimentation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'alimente de l'amour agapé et j'utilise cet amour agapé pour être en relation avec toi, pour servir avec toi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Les fils verticaux et horizontaux sont en train d'être entrelacés. Ça, c'est le mot coalescer. Donc, nous sommes en train de tisser un grand tissu d'amour, frère. L'Église n'est pas une institution religieuse. L'Église aura comme résultat ce grand tissu d'amour. L'amour de Dieu, ce tissu qui est tissé, c'est Dieu avec les hommes et les hommes avec les hommes. Ça, c'est le grand tissu d'amour que Dieu est en train de faire. C'est l'édification de l'Église. C'est pour cela qu'il dit de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné formant un assemblage, un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties. C'est-à-dire que chacun, en faisant l'œuvre, n'est-ce pas, et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans l'amour. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Oh Seigneur Jésus. Allons retourner à Jean. Jean chapitre 15. Oh Seigneur Jésus. Et personne n'a un plus grand amour que celui-ci de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous ai fait connaître. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais bien au contraire. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Tout cela veut dire. Ami, ami de Dieu. Qui est-ce qui a été appelé ami de Dieu? Abraham a été appelé ami de Dieu dans Jacques 2, 23. Allons lire rapidement.
Jacques 2, 23. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé ami de Dieu? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Frère, lorsque Dieu vous appelle ami, c'est parce que vous avez cru en sa parole. Croire avec simplicité et obéir vous fait non seulement serviteur de Dieu, mais plus encore un ami de Dieu. D'accord? Exode 33, verset 11. Moïse a été appelé ami de Dieu. N'est-ce pas? 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un ami parle à son ami. Frère, Moïse, avec cette intimité avec Dieu, le Seigneur lui parlait face à face comme on parle à un ami. Frère, cette intimité avec Dieu fait de vous un ami de Dieu. Un ami, ici, ce n'est pas ce que nous comprenons parmi les hommes. Il ne s'agit pas de l'amitié entre les hommes. Ici, ami, c'est celui qui connaît réellement, les amis, ceux qui connaissent réellement le cœur l'un des autres, l'un de l'autre. Et celui qui pratique la parole de notre Seigneur. Après que Judas le traître est sorti du milieu d'eux, Jésus appela les 11 amis. Vous vous rappelez? Vous vous rendez compte qu'ici, Judas n'était plus présent. Judas n'a pas été appelé ami, mais les 11 ont été appelés amis de Jésus. Donc, frère, ce sont ses plus intimes, ceux à qui il pouvait ouvrir son cœur. Pour qu'il puisse comprendre, entendre des choses les plus intimes qui émanent de lui. Donc, nous devons suivre le Seigneur de plus près pour gagner chaque fois plus de cette intimité. Et grâce au Seigneur, nous avons l'agenda positif. Toutes les conférences régionales sont là. Grâce au Seigneur, beaucoup de frères, même vivant loin dans d'autres régions, s'inscrivent pour participer à plusieurs conférences régionales. Ces frères qui sont avec nous durant le week-end, non seulement les frères d'Afrique qui sont venus faire le Pâques, il y a les frères de plusieurs régions qui sont venus faire le Pâques. On a eu une communion à Estancia et ils sont là aujourd'hui. Ce sont les frères du cône nord. Nous appelons cône nord la région composée de 4 États, Para, Amapá, Maranhão et Piauí. Les frères leaders de là sont ici. Et les frères du cône sud aussi, les frères de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sud est là? Non. Non, c'est Paraná et Santa Catarina. Frère, beaucoup d'entre eux ont déjà le programme des conférences qu'ils vont participer. Non seulement des conférences internationales, mais des conférences régionales. Ils vont participer. Cette année, ça sera une fête. Toutes les conférences seront une fête. Et aujourd'hui, il y a un groupe de Pâques. Un groupe de Pâques qui va voyager. Qui va où? À Brasilia. Car le prochain week-end, on va faire une fête à Brasilia, la conférence à Brasilia. C'est cela, frère. Nous suivons de près la parole. Et celui qui suit de près la parole devient ami du Seigneur. Et le Seigneur vous ouvre son intimité. Alors, qui sont ces amis? Ce sont ceux-là, frères, comme je l'ai dit au début du message. Ils sont si focus dans la volonté de Dieu comme Jésus. Parce que Jésus n'a pas encore terminé son œuvre. Il a besoin de la coopération de l'Église pour terminer son œuvre. Et quel est l'objectif, le focus du travail de Jésus, du Seigneur? C'est la volonté du Père. C'est de faire la volonté du Père.
Donc, il a besoin de l'Église qui doivent ses amis pour coopérer avec lui, pour faire l'œuvre du Père. Quelles sont ces personnes? Des personnes qui sont aussi déterminées à faire la volonté du Père, qui ne sont pas là pour faire juste des choses pour eux-mêmes ou préoccupés par rapport à leur position dans l'Église ou par rapport à la satisfaction de leur ambition. Non. Ils sont là pour faire la volonté du Seigneur. Ce sont eux les amis du Seigneur, des amis de Dieu. Ils suivent de près le Seigneur Jésus. Donc, ce sont ces frères que le Seigneur Jésus a choisis. Dans Matthieu 20, Matthieu 22, il y a 2 versets qui disent « Plusieurs sont appelés, mais peu d'élus. » Le Seigneur a appelé beaucoup de chrétiens, grâce à Dieu. Beaucoup ont reçu la vie de Dieu et le salut. Mais tous ne cherchent pas, ce ne sont pas tous qui cherchent la volonté de Dieu pendant qu'ils sont vivants. Vous voulez être de ceux-là qui sont les amis de Dieu, amis de Jésus? Donc vous pouvez être l'élu de Jésus. C'est pour cela qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Bien au contraire, c'est moi qui vous ai choisi. Je veux être un de ces élus. Je vous ai choisi et vous ai établi afin que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Donc, il nous a choisis pourquoi, frère? Pour aller. Aller. Aller veut dire, une fois dans Matthieu 24, 16 à 18, aller donc, 28, n'est-ce pas, Matthieu 28, aller donc et faire des disciples, faire des nations, tous les disciples. Donc l'église, nous sommes de l'église, nous sommes d'une église de aller et non de venir tout simplement. Nous allons dans les rues, nous devons aller où il y a les personnes. Afin que vous alliez et portiez des fruits. Nous devons aller et porter des fruits, gagner des personnes au Seigneur. Et que votre fruit demeure. Chaque personne que nous produisons au Seigneur puisse demeurer dans l'église. Comme un de nous. Fructifiant encore. Oh Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Frère, j'espère que vous êtes un de ces élus. C'est dans Éphésiens 1:4. Je veux être un de ces élus. Il nous a élus pourquoi? Il nous a choisis et il nous a établis. Ici, établir, frère, a le sens, le mot grec qui a été traduit par établi, a le sens de officialiser une responsabilité. Officialiser, vous avez été officialisé par Jésus pour produire du fruit. Vous avez été établi avec une fonction spécifique de produire du fruit au Seigneur et que votre fruit demeure. Oh Seigneur Jésus. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimez les uns les autres. Frère, ce n'est pas une demande, c'est un commandement, c'est un ordre. Nous aimer les uns les autres, frère, c'est un ordre de Jésus. Mais comment pouvons-nous répondre à cet ordre? Ce n'est pas par notre force naturelle ou par notre capacité que nous parvenons à nous aimer les uns les autres, frère. Aimer les uns les autres, c'est par l'alimentation de la parole de Dieu. Dieu nous alimente de sa parole. Nous parlons cette parole les uns les autres. Nous nous édifions de cette parole. Et nous allons nous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oh Seigneur Jésus. Frères, nous étions du monde, mais le Seigneur nous a sauvés du monde. Et il nous a établis dans une fonction qui consiste à produire du fruit. C'est pour cela que le monde nous hait. Parce que nous sommes sortis du système du monde. Nous sommes dans le royaume de Dieu pour produire du fruit à Dieu. D'accord? Donc, frères, c'est pour cela que dans Jean 17, verset 14, il dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Frère, notre Seigneur n'est pas du monde et vous aussi, vous n'êtes pas du monde. Si vous n'êtes pas du monde et que vous ne faites pas partie du monde, alors vous n'êtes pas d'eux. Donc le monde va vous haïr. Si le monde t'aime, tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car nous ne sommes pas du monde. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Frère, c'est pour cela. Il dit l'esclave n'est pas plus grand que son maître. Ici, esclave, on voit dans 13, 16 aussi. Jean 13, 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Frère, je vais lire une note King James actualisée qui dit ceci. Esclave ou serviteur, en grec c'est doulos, comme dans 3, 16, dans 13, 16, le monde réagira contre Christ, son Église et ses disciples par la haine, la méfiance, aliénation, insensibilité, persécution et puis cruauté. Donc c'est une note de King James actualisée. Donc, ils vous feront cela à cause de mon nom. À cause du nom du Seigneur, le monde va nous haïr. Parce que nous ne faisons pas partie du système. Retournons. Si je n'avais pas parlé, verset 22, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Frère, si Jésus n'était pas venu ici sur terre et parlé, s'ils n'avaient pas écouté ce que Jésus avait parlé, ils n'auront aucune culpabilité, ils n'auraient aucun péché. Mais Jésus est venu et Jésus a parlé. Donc c'est cette même parole qui va condamner celui qui n'aura pas cru. Celui qui me est aussi mon Père. Frère, il y a des gens qui ont été suscités par le diable et qui ont fini par nous haïr. Frère, si nous faisons la volonté de Dieu, celui qui nous est aussi Jésus. Et est aussi le Père. Frère, nous sommes ici pour faire la volonté du Père. Faire la volonté de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est dans Jean 13, verset 18. Nous allons terminer. Verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Frère, c'est cela. Ici dit,
si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites. Frère, l'œuvre que Dieu est en train de faire parmi nous, c'est une œuvre qu'aucun homme ne peut faire, qu'un autre. L'œuvre que Dieu a faite à travers Jésus, c'est une œuvre qu'aucun homme n'a faite. Frère, c'est pour cela que si vous ne croyez pas ni à l'œuvre que Dieu fait, c'est un péché. Vous devez premièrement croire en la parole prophétique. Jésus est venu ici sur terre pour parler de la part de Dieu. Et les hommes n'ont pas cru. Jésus a dit, ok, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que le Père a faites. Et même cela, ils n'ont pas cru. Alors aujourd'hui, frère, c'est la même chose. La parole est là. La parole donne tout ce résultat que vous voyez. Aujourd'hui, frère, la maison des adolescents, on vient d'inaugurer, c'était vendredi soir, la maison des adolescents à Soumaré, à Estancia, à Avril-la-Vida. Frère, c'était une fête. Plus de 200 adolescents et capitaines étaient là. Frère, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est quelque chose qui est totalement surnaturel. Aucun homme ne peut faire ce travail. Ces adolescents, frère, ils étaient inutiles avant, sans avenir, timides, extrêmement timides et totalement isolés de la société. Beaucoup d'entre eux s'enfermaient dans la maison et sortaient juste quand le père ou la mère appelait. Ils étaient sur le chemin de perdition. Mais grâce à Dieu, le Seigneur fait un miracle. Il est en train de monter une armée. Et cela ne se passe pas seulement au Brésil, frère, dans le monde entier. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup d'adolescents qui sont en train d'être élevés. J'étais, à la fin de l'année, à Para, n'est-ce pas, donner une conférence à Castagnal. J'ai vu le miracle de ceux qui sont venus de Amapa, de Macapa. Ils sont venus combien? 45 adolescents. Ils ont voyagé 24 heures de navire, de bateau, pour venir à la conférence à Castagnal. Frère, c'est un miracle que le Seigneur est en train de faire. Sans parler de, vous savez, là, au lieu de la conférence à Castagnal, il y a une favelas il est plus beau d'appeler cela communauté, n'est-ce pas? Et qui est dans une condition de vie précaire. Et le Seigneur est en train de faire un travail merveilleux parmi les adolescents de cette communauté. Combien d'adolescents ils sont? 20 adolescents de cette communauté. Ils ont commencé pratiquement vers la fin de l'année. Aujourd'hui, ils ont 20 adolescents. Frères, eux tous ont un avenir brillant. Ils n'avaient aucun avenir. Même pas comme être humain, aucun avenir. Mais frères, aujourd'hui, ils ont un avenir brillant. Ce que le Seigneur est en train de faire, frère, non seulement cela, ils vont grandir dans cette ambiance. Demain, ils seront des travailleurs du Seigneur dans l'œuvre du Seigneur. En Afrique, Amir, tu as besoin de gens, n'est-ce pas? On a fait le compte hier. Parmi nos travailleurs, les colporteurs, et les colporteurs qui sont déjà élevés en Afrique, on a combien? 133 travailleurs en Afrique aujourd'hui. Frère, nous avons besoin de plus de personnes encore. Il manque de personnes. Mais frère, avec cette moisson d'adolescents qui vont devenir des jeunes, lorsqu'ils vont terminer leurs études au collège ou au lycée, tout au moins, ils pourraient servir dans l'œuvre. Frère, nous allons ramener le Seigneur, prêchant l'évangile du royaume, et à travers la parole, amenant l'amour agapé de Dieu et édifiant l'Église.
nous allons réellement, frères, avoir une église qui a la réalité d'aimer les uns les autres. C'est-à-dire l'église à Philadelphie. L'église à Philadelphie, finalement, va apparaître dans sa totale réalité, frères, lorsque nous allons ramener le Seigneur. Donc, je vais terminer de lire les versets. Verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Frère, l'Esprit de vérité, envoyé par le Père au Fils, il est venu, il vient au nom du Fils, mais c'est le Père qui envoie. Le Père est l'origine de l'Esprit de vérité. Et la fonction de l'Esprit de vérité, c'est de rendre témoignage du Fils, avec les 11 disciples qui étaient des témoins oculaires depuis le commencement. C'est pour cela que, frères, allons être de la même manière que Jésus était déterminé à faire la volonté de Dieu, nous aussi, nous devons l'être. Nous ne sommes pas ici uniquement pour satisfaire notre ambition. Nous ne voulons rien faire pour nous-mêmes ou pour notre propre intérêt. Nous voulons tout simplement servir le Seigneur pour faire la volonté de Dieu. Ainsi comme notre Seigneur Jésus est focalisé, extrêmement focalisé, nous aussi, nous voulons être extrêmement focalisés. Focus. J'ai dit aux frères, bien que le Seigneur doit nous utiliser pour faire son œuvre grandiose, car l'évangile du royaume doit atteindre toute la terre. Le Seigneur a déjà fait des grandes choses et va encore faire. Mais frères, j'ai dit aux frères ici, je dois veiller sur moi-même, afin que je n'ai pas l'ambition de vouloir faire par moi-même une grande œuvre. Car celui qui fait la grande œuvre, c'est le Seigneur, c'est pas moi. Je suis tout simplement quelqu'un, je dois avoir un cœur pur et utile au Seigneur pour faire la volonté de Dieu. C'est seulement ça. Donc, je me mets toujours à la position d'un serviteur, d'un esclave. Je ne cherche pas du tout la reconnaissance. Vous vous rappelez de Jésus qui a parlé d'un serviteur qui a travaillé toute la journée, fatigué, il revient à la maison et il doit encore servir à la table, servir son Seigneur. Et il doit attendre que son Seigneur mange d'abord, il retire la table, il nettoie tout. Et il ne reçoit même pas un merci. Il ne recherche pas la reconnaissance. J'ai dit, frère, nous sommes ce serviteur. Nous sommes ici, ce n'est pas pour recevoir des louanges de qui que ce soit, ni des éloges, ni des reconnaissances. Nous voulons tout simplement servir, être utiles et faire la volonté de Dieu. Mais j'ai dit aux frères, il y a une chose que je veux. Je veux la récompense. Je veux la récompense de régner avec le Seigneur durant 1000 ans. Ceux-là qui sont les amis de Jésus, ceux-là qui sont des gens choisis par Jésus, des élus de Jésus, vont régner avec lui durant 1000 ans. Jésus est le Seigneur. Amen.